Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le corrigé d'un contrôle sur la dérivation. Donc chapitre de première, chapitre extrêmement important en classe de première. Voilà. Vous en aurez besoin en maths complémentaire, vous en aurez besoin en spécialité mathématiques en terminale, vous en aurez besoin dans le supérieur, sûr et certain. Donc il faut être très attentif à ça, c'est vraiment les bases qu'on voit aujourd'hui. Il y a déjà d'autres sujets qui ont été corrigés sur la chaîne, donc je vous encourage à aller les voir, je crois qu'il y en a déjà 4. C'est un 5e avec encore des exercices pour multiplier encore le type d'exercice que vous allez savoir faire. On y va. Alors dans ce premier exercice, on nous demande pour chacune des expressions de fonction suivantes, donner une expression de la fonction dérivée sur l'intervalle i considéré. La dérivabilité est ici admise et n'aura donc pas à être justifiée. Voilà, donc on a une première expression ici, f de x, qui est, dont il faut trouver l'expression de la dérivée pour i égale à r plus étoile. Donc cette fonction f est dérivable, on nous l'a dit, sur r plus étoile, mais si on avait dû le justifier, on aurait dit que c'était une somme de deux fonctions qui sont dérivables sur r plus étoile. La fonction racine carrée, je vous rappelle qu'elle est définie sur r plus, mais seulement dérivable sur r plus étoile. X au carré, la fonction carré, elle est dérivable sur r quand elle existe sur r. Donc ici, pour la fonction f qu'on a définie uniquement sur r plus étoile, eh bien elle est bien dérivable sur r plus étoile. Pour calculer la dérivée, je repère que c'est une somme. Pour dériver une somme, eh bien, il faut dériver chaque terme séparément, puis on remet la somme entre les deux. Donc je vais devoir dériver ici 3 racines de x. Pour dériver 3 racines de x, il faut que je repère l'opération principale à l'intérieur. Ici, j'ai une multiplication. Et quand j'ai une multiplication, la première question que je me pose, c'est est-ce que j'ai la variable x dans les deux facteurs du produit? Ici, je ne l'ai pas, donc je suis sous la forme de k fois une fonction u. Et k fois une fonction u, la dérivée, c'est k fois la dérivée de la fonction u. Donc ici, je me retrouve avec k qui vaut 3, donc ça va faire 3 fois la dérivée de la fonction racine carrée. La dérivée de la fonction racine carrée, vous devez le connaître par cœur, c'est dans votre cours, c'est 1 sur 2 racines de x. Plus, je dois dériver 5x au carré. Dans 5x au carré, l'opération principale est une multiplication. Or, je n'ai pas la variable dans le facteur de gauche. C'est donc encore une fois sous la forme k fois une fonction u. K qui vaut 5, la fonction u qui est la fonction carrée. La dérivée, c'est donc je recopie la constante et je dérive la fonction u. Donc la dérivée d'x au carré, c'est 2x. Donc finalement, ça me donne 3 sur 2 racines de x plus 10x. Je n'avais pas de consigne particulière pour la forme de la réponse, donc je laisse sous cette forme-là et ça ne me pose du coup aucun problème. On passe au petit 2. Pour le petit 2, ici, il faut dériver la fonction g qui a pour expression g de x est égal à 5x au cube plus 3 facteur de x au carré plus 4. Et attention, il y a une indication, c'est pour la fonction g, on utilisera la formule du produit de deux fonctions. Toute réponse n'utilisant pas cette formule ne sera pas prise en compte. Eh bien oui, parce qu'ici, en fait, on pourrait tout à fait choisir de développer, on obtiendrait un polynôme du 5e degré et de dériver du coup le polynôme. On n'utiliserait donc pas la formule du produit puisqu'on aurait tout développé avant. Là, le but, c'est vraiment de voir si vous savez utiliser cette formule. Alors, effectivement, première question qu'on se pose, quelle est l'opération principale? C'est la multiplication. Pareil que tout à l'heure, on se pose la question, est-ce que j'ai la variable dans les deux facteurs? Oui, j'ai la variable dans 5x au cube plus 3, elle est là, et j'ai la variable dans x au carré plus 4, elle est là. J'ai donc la variable dans les deux facteurs. Dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser k fois u, comme j'ai pu le faire avant. Je vais devoir utiliser u fois v. Je dois donc poser pour tout x appartenant à r, pardon, eh bien l'expression de la fonction u que je vais considérer, donc 5x au cube plus 3, le premier facteur, et je vais poser v de x qui va valoir le deuxième facteur, donc x au carré plus 4. Je vais avoir besoin dans la formule de la dérivée, eh bien, de la dérivée de u et de la dérivée de v. Je calcule donc tout de suite l'expression de la dérivée de u. Alors pour dériver cette fonction, je me repose la même question, quelle est l'opération principale? C'est l'addition. Donc je dois d'abord dériver 5x au cube qui est sous la forme k fois u. Donc je recopie le 5, je dérive x au cube,
donc 5 fois 3x au carré, plus dérivée de 3, 0, ce qui va me donner 15x au carré. Et v' de x. De même ici, je me pose la question, quelle est l'opération principale? C'est une somme, je vais donc dériver chaque terme séparément et remettre la somme. Dérivée de x au carré, c'est 2x. Dérivée de 4, c'est 0. Donc finalement, ça me donne 2x. Donc, je peux appliquer ma formule. Alors la formule, je vous rappelle, c'est que la dérivée de u fois v, donc ça, je me l'écris au brouillon, c'est u'v plus uv'. Formule à connaître par cœur. Donc ici, je vais chercher u' de x, donc ça fait 15x au carré fois v, parce que c'est ce qui a marqué là, donc x au carré plus 4, plus u, donc 5x au cube plus 3. Alors attention à ne pas oublier vos parenthèses, parce que c'est une erreur qu'on voit très souvent. Alors cette formule, soit je la mets dans la marge, soit je ne suis pas obligé de l'écrire. Si jamais je l'ai appliqué correctement, le correcteur le verra. Alors là, je peux développer un petit peu, histoire de réduire, mais bon, entre guillemets, l'exercice est terminé, puisque j'ai appliqué ma formule, j'ai bien dérivé, maintenant ça reste du calcul. Donc ça donne 15x puissance 4, puisque j'ai 15x au carré fois x au carré, plus 15x au carré fois 4, donc ça fait 60x au carré, plus 5x au cube fois 2x, donc 10x puissance 4, plus 3 fois 2x, donc 6x. Si je redonne un petit peu tout ça et que je réduis, 15x puissance 4 plus 10x puissance 4, ça fait 25x puissance 4. Les x au carré, il y en a 60, donc plus 60x au carré, plus 6x. Voilà. Alors là, après, vous pouvez factoriser par x éventuellement ou pas. Bon, vous avez tous les points, bien entendu, si vous arrivez là. On passe à l'exercice 2. Alors, pour cet exercice 2, le but, ça va être de voir un petit peu si vous comprenez graphiquement comment on peut interpréter le signe de la dérivée, les variations de f, etc. Donc, dans l'exercice 2, soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle moins 3, 9, on note cf, la courbe représentative de la fonction f, et f', la fonction dérivée de f. On donne les tableaux de signes de f et de f'. Donc là, vous avez le tableau de signes de f, là, vous avez le tableau de signes de f'. Dans la première question, on vous demande de dresser un tableau de variation de la fonction f. Alors pour rappel, le lien entre les variations, enfin entre la fonction f et sa dérivée, eh bien c'est que le signe de la dérivée, donc signe de f' de x, eh bien donne les variations de la fonction f. Là où la dérivée est positive, la fonction sera croissante. Là où la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Donc ce que je vais reprendre, c'est le signe de f'. Alors le signe de f' était donné dans le tableau qui était ici, sur la droite. Donc, les valeurs importantes sont moins 1 et 3. Et c'est négatif à l'intérieur, entre les racines. Donc ici, je vais avoir moins 1 et 3. Je recopie en fait exactement le tableau de signes que j'avais. C'est négatif entre les deux. Positif, positif. Voilà. Donc j'ai recopié ce tableau-là. C'est bien le signe de f'. J'en déduis les variations de f. Donc f est strictement croissante sur moins 3, moins 1. Strictement décroissante sur moins 1, 3. Et strictement croissante sur 3, 9. Je ne complète pas les images, alors déjà parce que je ne peux pas le faire, puisque je n'ai pas l'expression de f, donc je ne peux pas faire les calculs. Et ensuite, parce que dans l'énoncé, on m'avait dit on ne complétera pas les images. C'était noté ici. Voilà. Donc j'ai répondu à la question du tableau de variation de f. Dans la question 2, on me demande de tracer sur le graphique ci-dessous une courbe qui pourrait être celle de CF. Alors, bon, je vais refaire rapidement mon graphique ici. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on a deux types d'informations sur la fonction f. Et donc, on va avoir deux types d'informations pour sa courbe. On a déjà les variations de f. Premier type d'information. Deuxième type d'information, je vous rappelle qu'on a le tableau de signes de f, qu'il ne faut pas oublier. Le tableau de signes de f nous renseigne sur est-ce que la courbe représentative de f va être au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Là, par exemple, je vois déjà que la courbe représentative de f doit couper l'axe des abscisses à l'abscisse 1 et à l'abscisse 5. Donc, en fait, je sais déjà que la courbe représentative de f va couper à l'abscisse 1 et à l'abscisse 5. Alors, mon graphique ne va pas être fait à l'échelle. Voilà. Je sais également que, vu le signe de f, sur l'intervalle moins 3, 1, la courbe doit être au-dessus de l'axe des abscisses, donc ça doit se situer au-dessus. Sur moins 3, 1, donc moins 3, je vais le placer quelque part, donc par là, hop.
moins 3. Donc sur moins 3, 1, la courbe doit être au-dessus de l'axe des abscisses. Sur 1, 5, elle doit être en dessous de l'axe des abscisses. Et sur 5, 9, à nouveau, elle doit être au-dessus de l'axe des abscisses. Et en plus de ça, la fonction f doit être croissante sur moins 3, 1. Donc sur moins 3, 1, pardon, moins 3, moins 1, donc moins 1 c'est par ici. La courbe doit représenter une fonction qui est croissante. Alors vous la faites partir d'où vous voulez, du moment qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses, puisque la fonction doit être positive. Donc par exemple, par là, je ne sais pas combien ça fait sur l'axe des ordonnées, en fait on s'en moque complètement. Et donc la fonction doit être croissante, donc je fais une courbe comme ça. En moins 1, ici, il faut que je sois au niveau du maximum pour la fonction f. Ensuite, la fonction f doit être décroissante sur moins 1, 3. Alors 3, c'est ici, entre 1 et 5. Et donc, la fonction f doit être décroissante sur moins 1, 3. Et je vous rappelle que avant 1, on doit être au-dessus de l'axe. Après 1, on doit être en dessous. Donc, je peux faire quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, ça doit être décroissant jusqu'à l'abscisse 3. Donc ici, très bien, je m'arrête là. Et ensuite, sur 3, 9. Alors, c'est pas vraiment à l'échelle. Hein, hop. Sur 3, 9, on a une fonction f qui doit être strictement croissante. Et je vous rappelle que avant 5, puisque entre 1 et 5, la courbe doit être en dessous de l'axe. Après 5, elle doit être au-dessus. Donc, ça m'oblige à faire comme ça une fonction croissante. Et voilà, donc par exemple, quelque chose de ce type-là convient. Alors, vous comprendrez qu'il n'y a pas qu'une manière de faire, puisque je peux en faire une deuxième, qui serait comme ça, par exemple. Hop, alors il faut aussi que ici, j'ai un maximum en 1. Je pourrais très bien faire ça. Ici, minimum en 3. Hop. Ça conviendrait aussi. Il y a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire fonction f croissante sur moins 3, moins 1, fonction f décroissante sur moins 1, 3, fonction f croissante sur 3, 9. Et puis, on a bien le signe de f qui est respecté. F est positive sur moins 3, 1. F est négative sur 1, 5. Et f est positive sur 5, 9. On passe à l'exercice 3. Exercice 3, c'est un petit exercice contextualisé. Donc on a mis un contexte. Dans le cadre d'un essai clinique, on envisage un protocole, alors il n'y a pas d'S ici, il faut enlever, de traitement d'une maladie. Petite apostrophe également. L'objectif de cet exercice est d'étudier l'évolution de la quantité de médicaments présente dans le sang d'un patient en fonction du temps. Le protocole consiste à faire absorber un médicament sous forme de comprimé au patient. On modélise la quantité de médicaments présente dans le sang du patient exprimée en milligrammes par la fonction f définie sur l'intervalle 0,10 par l'expression qui est notée ici, où x désigne le temps exprimé en heures écoulé depuis la prise du comprimé. Calculer la quantité de médicaments présente dans le sang du patient 1 heure après la prise du comprimé. Alors si on regarde bien la fonction qui est là, c'est la fonction qui représente la quantité de médicaments dans le sang x heures après la prise du médicament. Donc si je veux savoir quelle est la quantité 1 heure après la prise du comprimé, eh bien en fait il faut que je remplace x par 1 et que je fasse mon calcul. Voilà, donc la fonction, son expression, c'était moins x au carré plus 8x, donc ça fait moins 1 au carré plus 8 fois 1, et c'était sur x plus 1, donc sur 1 plus 1. Attention, ici, il y a des erreurs faites par les élèves, ici, qui pensent que le moins est à l'intérieur du carré. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de parenthèse dans votre fonction, la fonction c'était moins x au carré. Ça n'était pas moins x, le tout au carré. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le carré s'applique sur le 1 et que le signe moins reste. Donc ça donne en fait moins 1 plus 8 sur 2, ce qui fait donc 7 demi, c'est-à-dire 3,5. Petite phrase de conclusion, très importante dans les exercices de type contextualisé. Il faut vraiment qu'on revienne au contexte. Donc il faut une phrase. Donc après 1 heure, la quantité de médicaments présente dans le sang du patient est de 3,5 mg. Question 2. On admet que la fonction f est dérivable sur R et on note f' sa fonction dérivée. Montrez que pour tout x appartenant à 0,10, f' de x a cette expression-là. Concrètement, c'est une question qui nous demande de calculer l'expression de la fonction dérivée de f, et puis on nous donne la réponse pour pouvoir continuer l'exercice si jamais on n'a pas réussi
faire la question. Voilà. Donc on nous donne la réponse à titre indicatif. On va faire comme si on ne la connaissait pas. Alors, on a admis dans cet exercice que f était dérivable. Bon, si jamais je devais dire pourquoi elle était dérivable, eh bien en fait ici j'ai une fonction rationnelle devant moi. Une fonction rationnelle est toujours dérivable sur son ensemble de définitions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction rationnelle? Eh bien, c'est un quotient avec un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. Voilà. Il faut savoir que cette famille-là de fonctions eh bien, est toujours dérivable sur son ensemble de définitions. Donc, comme elle était définie sur 0,10, eh bien, elle aurait été dérivable sur 0,10. Voilà. On ne me le demandait pas particulièrement, donc pas besoin de le dire. Je vais simplement dire que ici, l'opération principale, c'est la division. Avec la variable au numérateur, la variable au dénominateur, je dois donc utiliser la formule U sur V obligatoirement. Alors, je peux préciser, je ne suis pas obligé, mais que j'ai remarqué que la fonction f était sous la forme U sur V. Avec pour tout x appartenant à 0,10, eh bien, U de x, ça va être l'expression du numérateur, donc moins x au carré plus 8x. Et V de x, eh bien, ça va être l'expression du dénominateur, x plus 1. U' de x, puisque je vais en avoir besoin dans la formule, eh bien, je vais dériver moins x au carré plus 8x. Donc, je vois que c'est une somme. Donc, je vais commencer par dériver moins x au carré, ce qui va me donner moins 2x, plus dérivée de 8x. Donc, 8 fois la dérivée de x. La dérivée de x valant 1, ça fera 8. Et V' de x, dérivée d'une somme. Donc, je dérive x, ça vaut 1, plus dérivée de 1, ça vaut 0. Donc, finalement, V' de x vaut 1. Donc, pour tout x appartenant à 0,10, je dois dériver quelque chose de la forme U sur V. J'ai appris mon cours, donc je sais que U sur V prime. Eh bien, la formule, c'est U'V moins, attention, UV prime, sur V au carré. Donc, ça veut dire que f' de x est égal à, grand trait de fraction, au dénominateur, c'est V au carré, donc ça fait x plus 1 au carré. Au numérateur, U'V, donc ça donne moins 2x plus 8, ça c'est U', fois V, donc fois x plus 1, moins, c'est le moins qui est ici, U, donc moins x au carré, je n'oublie pas mes parenthèses, sinon je vais me tromper, plus 8x, le tout fois V', et V' vaut 1, donc pas besoin de parenthèses autour de 1, mais si V' avait eu une expression un peu plus compliquée, je l'aurais écrite et j'aurais mis des parenthèses autour. J'efface ça, c'était mon brouillon. Hop, maintenant je développe et j'espère tomber sur ce que m'avait prévu l'exercice. Donc moins 2x fois x, moins 2x au carré, moins 2x fois 1, donc moins 2x, plus 8 fois x, pardon, donc plus 8x, plus 8 fois 1, 8. Et ici, alors ici, là, j'ai ça fois 1. Donc fois 1, bah, ça revient à dire qu'en fait, j'ai juste ça. J'ai donc un moins devant la parenthèse, je vais changer tous les signes à l'intérieur. Donc moins x au carré devient plus x au carré, et 8x devient moins 8x. Le tout sur x plus 1 au carré. Et donc maintenant, bah, il me reste à effectuer mes calculs et à croiser les doigts pour tomber sur ce qui est annoncé dans l'énoncé. Donc moins 2x au carré plus x au carré, finalement ça fait que moins x au carré. 8x moins 8x, ça s'annule, donc il me reste que le moins 2x. Il me reste plus 8. Le tout sur x plus 1 au carré. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Très bien. Question terminée, c'est ce qu'on m'avait demandé dans l'énoncé. Je suis retombé sur ce que j'avais dans l'énoncé. Je peux passer à la question 2b. Alors, pour la question 2b, on me demande d'étudier le signe de f' sur 0,10 et de dresser son tableau de variation sur 0,10. Donc, signe de la dérivée et variation de f que je vais trouver grâce au signe de la dérivée. Je veux donc le signe de cette expression sur 0,10. Alors pour trouver le signe d'une expression, je commence par repérer l'opération principale et je suis très content si c'est une multiplication ou une division parce que ça va me faire plein de lignes dans mon tableau de signes. Dans mon tableau de signes, j'aimerais bien avoir le plus de lignes possible parce que ça veut dire que j'aurai réduit le plus possible mon étude de signes à des petites choses. Donc ici, je vois que c'est une division. Donc je suis très content, il faut que je trouve le signe du numérateur, signe du dénominateur.
et que je les confronte. Le signe du dénominateur, eh bien, ça va être quelque chose de positif puisque j'aperçois un carré. Donc en fait, la question, ça va être surtout quel est le signe du numérateur. Et j'observe que c'est un polynôme du second degré. Donc je sais que depuis le début de l'année, j'ai appris à étudier le signe de polynôme du second degré. Alors le problème, c'est que je n'ai pas appris à l'étudier sur 0,10, j'ai appris à étudier sur R. Rien ne m'empêche de faire une étude du signe sur R et après de me restreindre à 0,10. C'est parti, étude du signe de moins x au carré moins 2x plus 8 sur R. Je reprends exactement la même rédaction que dans le premier chapitre de l'année. Moins x au carré moins 2x plus 8 est un polynôme du second degré avec A, c'est le coefficient qui accompagne x au carré. Donc ici, il vaut moins 1. B, c'est le coefficient qui accompagne x, donc c'est moins 2. Et C, c'est le terme constant, donc c'est 8. Je vais calculer le discriminant, puisque c'est lui qui va me dire s'il y a des racines ou non. La formule, c'est b au carré moins 4ac. B vaut moins 2, donc ça me donne moins 2 au carré, ce qui fera 4 du coup, moins 4 fois moins 1 fois 8. Moins 2 au carré, ça vaut 4, faites bien attention à vos parenthèses. Ici, moins par moins, plus, donc ça fait 4 fois 8, donc 8 c'est 8, 16, 16, 16, 32, donc ça va faire 4 plus 32, ce qui fait 36. Donc je peux en conclure que le discriminant est strictement positif, et donc, eh bien, le polynôme a deux racines réelles distinctes. La première, c'est x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui fait moins 2, puisque b vaut moins 2, moins racine de 36 sur 2 fois moins 1. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 2, donc ça fait 2. Racine de 36, c'est 6. Donc ça fait 2 moins 6, ça fait moins 4. Moins 4 sur moins 2, 2. Et j'ai x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui vaut moins 2 plus racine de 36 sur 2 fois moins 1, ce qui donne donc 2 plus 6, donc on a 8. 8 sur moins 2, ça donne donc moins 4. Alors je vais devoir effacer au-dessus, parce que donc, vous, bien sûr, c'est à la suite. Hop, donc j'efface un petit peu comme ça. Je fais exprès de ne pas tout effacer pour bien qu'on se rende compte que ça vient après. Donc maintenant, ce qui va être important, c'est de parler... Donc là, on a les racines, mais on n'a pas encore le signe. Donc je rappelle qu'on veut le signe du polynôme sur R. Donc les racines sont 2 et moins 4. Ensuite, il faut que je sache, pour trouver le signe, quel est le signe du coefficient dominant, le fameux A. Le A valait moins 1, donc ça veut dire que A est strictement négatif. Donc, si je veux faire un tableau de signes pour ce polynôme du second degré et cela sur R, donc sur moins l'infini plus l'infini, ici je vais mettre le signe 2, donc le polynôme, c'était moins x au carré moins 2x plus 8. Ce signe, donc le polynôme s'annule en 2 et en moins 4, donc je place 2 et moins 4, 2 est plus grand que moins 4, donc je place à droite. Le polynôme s'annule en ces deux valeurs, et comme le coefficient dominant est négatif, ça veut dire que la parabole est ouverte vers le bas, donc ça veut dire qu'entre les deux valeurs où le polynôme s'annule, le signe du polynôme est positif et négatif à l'extérieur des racines. Voilà. Donc j'ai fini l'étude du polynôme sur R, et donc maintenant je vais revenir à l'étude de la dérivée sur mon intervalle 0,10. Donc c'est mieux si je le précise, voilà. Donc pour étudier le signe de la dérivée, je vais devoir faire un tableau. Alors je vais manquer de place, je le sais d'ores et déjà. Donc dedans, je vais avoir x, je vais avoir le signe du numérateur, le signe du dénominateur, je vous rappelle, c'était x plus 1 au carré, le signe de f' de x, et ensuite je pourrais faire mon tableau de variation. Alors, on rappelle que la fonction f n'est définie que sur 0,10. Je fais attention à ça. Pour le signe du polynôme du second degré,
Alors, regardez, là, le signe du polynôme, c'était sur R tout entier. Nous, on le veut désormais sur 0,10, donc j'applique un filtre à mon tableau de signes ici, puisque je veux savoir de 0 à 10 quel est le signe. Donc 0, c'est par là, c'est entre moins 4 et 2, et 10, c'est par là. Donc en fait, je m'intéresse à un tableau de signes qui est comme ça. Donc ce que je vois affiché, c'est plus entre 0 et 2, et moins entre 2 et 10. Donc ici, je dois avoir un plus entre 0 et 2, et moins entre 2 et 10. Et en 2, le polynôme s'annulait. Pour le signe ici de x plus 1 au carré, eh bien x plus 1 au carré est toujours positif sur 0,10. Alors d'une part parce que c'est un carré, alors attention, un carré peut très bien s'annuler, sauf que il s'annule si et seulement si x vaut moins 1. Alors ça on peut se le marquer sur le côté pour justifier. X plus 1 au carré vaut 0 si et seulement si, x plus 1 valait 0, ce qui est équivalent à dire que x vaut moins 1. Et donc, bien évidemment, moins 1 n'était pas dans l'ensemble de définition, sinon on aurait eu un problème déjà depuis longtemps. Pour le signe de f' de x, f' de x, c'est donc le quotient de la première ligne par la deuxième. Donc, dans un quotient, si le numérateur est positif et que le dénominateur aussi, le quotient sera positif. Si le numérateur vaut 0 et que le dénominateur est positif, le résultat du calcul, ça sera 0. Si le numérateur est négatif et que le dénominateur est positif, le résultat sera négatif. Je peux donc en conclure quant aux variations de f. Lorsque la dérivée est positive sur un intervalle, ça veut dire que la fonction est croissante sur un certain intervalle. Alors, comme elle était strictement positive, la dérivée, eh bien, c'est strictement croissant. Ici, la dérivée sur 2,10 est strictement négative, donc la fonction est strictement décroissante. Quand on vous demande de faire un tableau de variation, il faut qu'il soit complet. Je dois donc calculer les images de 0, de 2 et de 10. Alors ça, en général, on le fait soit à côté du tableau, soit en dessous. Alors je vais effacer ça ici, parce que je vais essayer de libérer un petit peu de place. Et donc je vais faire mes calculs. Alors f de 0. F de 0, donc on reprend l'expression de f. Donc je vous rappelle, c'était moins x au carré plus 8x. Donc ça va faire moins 0 carré plus 8 fois 0. C'était sur x plus 1. Donc sur 0 plus 1. Alors attention, prenez bien l'expression de f, pas celle de f'. Et donc ça nous donne moins 0 carré plus 8 fois 0, tout ça, ça fait 0. 0 divisé par 1, 0. C'est assez logique, c'est la quantité de médicaments dans le sang au moment où on prend le médicament, a priori. Donc, visiblement, le corps n'a pas du tout le temps d'assimiler. Ensuite, f de 2, ça donne moins 2 au carré, donc ça fera moins 4, plus 8 fois 2, le tout sur 2 plus 1, ce qui est égal à, donc, 8 et 8, 16, 16 moins 4, 12, 12 sur 3, 4. Hop, donc 4 ici. Ensuite, f de 10. F de 10 est égal à moins 10 au carré, plus 8 fois 10 sur 10 plus 1. Alors, 8 fois 10, 80 moins 10 au carré. 10 au carré, c'était 100. Donc, 80 moins 100, ça fait moins 20 sur 10 plus 1, donc sur 11. Donc, ça fait moins 20 sur 11. Donc, ici, moins 20 sur 11. Voilà pour ce tableau de variation. Petit conseil que je rappelle, quand vous avez trouvé les variations d'une fonction, n'hésitez pas à tracer la courbe sur votre calculatrice pour vérifier que sur l'intervalle que vous avez considéré, vous avez les bonnes variations. C'est un bon moyen de vérifier. Deuxième chose à vérifier, c'est que vos valeurs sont cohérentes. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une valeur ici et que vous avez une flèche qui fait monter les images, que la valeur ici soit plus grande que celle-là. Parce que des fois, il y a des élèves, ici on a 0, et on voit que la valeur augmente, et qu'elle augmente jusqu'à moins 4 par exemple. Là, ça pose un problème. Voilà, donc vérifiez ce petit style de cohérence. On passe à la question 2C. Dans la question 2C, on nous dit combien de temps faut-il attendre après la prise du comprimé afin que la quantité de médicaments présente dans le sang du patient soit maximale. Quelle est alors cette quantité? Donc ici, on a le tableau de variation de F. F, je vous rappelle, ça représente la quantité de médicaments dans le sang pour un X qui correspond au nombre d'heures depuis la prise du comprimé. On voit que cette quantité de médicaments, eh bien effectivement, elle a un maximum qui vaut 4.
et qui est atteint quand X vaut 2. Donc ça veut dire que la quantité de médicaments est maximale quand on attend 2 heures après la prise du comprimé, et cette quantité, elle est de 4 mg. Attention, ce n'est pas le contraire. Il y a des élèves qui disent « Ah, il faut attendre 4 heures, la quantité, elle est de 2 mg. » Non. X, c'est le nombre d'heures, donc il faut attendre 2 heures. Et ça, c'est la quantité en milligrammes, donc pour avoir 4 mg dans le sang. Donc, d'après le tableau de variation, eh bien, il faut attendre 2 heures pour que la quantité de médicaments dans le sang du patient soit maximale. Cette quantité est alors de... Donc, cette quantité est alors de 4 mg. Voilà, donc pas besoin de refaire le tableau. Hein. Je l'avais juste laissé pour ne pas me tromper dans ma rédaction. Donc voilà pour la question 2C. On passe à la question 3A. Question 3A, résoudre sur l'intervalle 0,10 l'équation f de x égale 0. Alors, quand on résout une équation, on indique toujours en premier lieu sur quel intervalle on va résoudre cette équation. Parce que si jamais à la fin, on trouve des solutions qui sont en dehors de l'intervalle, en réalité, ce ne seront pas des solutions sur cet intervalle-là. Alors, l'équation, c'est f de x égale 0. Donc, le mieux, c'est de commencer par écrire ce que vaut comme expression f de x. Donc, c'est moins x au carré plus 8x sur x plus 1. Et donc, je cherche quand est-ce que cela vaut 0. Alors, quand j'ai un quotient et que je cherche quand est-ce qu'un quotient s'annule, eh bien, un quotient vaut 0 si et seulement si son numérateur vaut 0. Et oui, le dénominateur, on s'en moque, il peut valoir ce qu'il veut. Si au numérateur, vous avez autre chose que 0, votre fraction, vous pouvez mettre ce que vous voulez au dénominateur, elle ne fera jamais 0. Il faut vraiment qu'au numérateur, c'est l'unique condition. Hein. Donc, x moins x au carré plus 8x égale 0. Maintenant, quand on en est là, alors attention, l'erreur à ne pas faire, c'est d'écrire ça. Ce serait d'écrire moins x au carré égale moins 8x. Et puis là, je vais simplifier par x des deux côtés. Parce que quand vous simplifiez par x, vous divisez par x. Et si vous divisez par x, eh ben, vous ne pouvez pas. Puisque, a priori, x peut très bien être égal à 0. Et donc, dans ce cas-là, c'est interdit de diviser par 0. Donc, on ne peut pas diviser par x quand x peut valoir 0. Alors, comment on fait, du coup? Ben là, ici, on se rend compte que on peut factoriser par x. Donc finalement, ça donne x facteur de moins x plus 8, le tout égal à 0. Et là, on se rend compte qu'on a une équation de produit nulle. Et donc, c'est équivalent à dire que soit le premier facteur, c'est-à-dire x, vaut 0, soit le deuxième facteur, c'est-à-dire moins x plus 8, vaut 0. C'est donc équivalent à dire que x vaut 0, ou que, eh bien, alors là, ici, je peux transposer le x, que 8 égale x, c'est-à-dire que x est égal à 8. Donc, a priori, cette équation a deux solutions dans R. Alors, du coup, pas dans R, mais pour l'instant, je vais vous dire ça. Donc, deux solutions, 0 et 8. Est-ce que ces solutions sont bien dans l'ensemble de résolution? Oui, 0 est dans l'ensemble, 8 aussi. Donc, cette équation a exactement deux solutions qui sont 0 et 8. Vous pouvez aussi dire que cette équation a pour ensemble de solutions, et si vous parlez d'ensemble de solutions, vous utilisez les accolades en mettant 0, point virgule 8. Ça, c'est l'ensemble où dedans, il y a 0 et 8. Donc, si vous parlez d'ensemble de solutions, vous utilisez cette notation. Si vous parlez des solutions, il n'y a pas de notation ensembliste, c'est directement, on les nomme. Dernière question de cet exercice, 3B. Selon cette modélisation, combien de temps faut-il attendre après la prise du comprimé pour voir le médicament disparaître du sang du patient? Alors, je vous rappelle le tableau de variation de la fonction. Donc, je l'ai recopié. On s'est rendu compte que la fonction s'annulait à deux endroits, donc en 0, bon, ça on le savait déjà, et aussi en 8. En 8, on s'est aperçu que eh bien, l'image par f, c'était 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, entre 0 et 8, eh bien, on a une fonction f qui est positive, puisque vous voyez, les images sont plus grandes que 0. Et à partir de 8, eh bien, les images deviennent négatives. Donc d'ailleurs, la fonction f n'a plus tellement de sens dans le cadre de notre exercice, puisque la quantité de médicaments ne peut pas être négative. Donc en fait, ça veut dire que le médicament disparaît après 8 heures, enfin 8 heures après la prise du comprimé.
ça nous amène au dernier exercice. Donc dans le dernier exercice, un petit exercice sur les tangentes. Hein. Donc soit f, une fonction définie pour tout x appartenant à R, par f de x est égal à 0,5x au carré plus x plus 4,5, soit A un réel. On note CF, la courbe représentative de f dans un repère, et TA, c'est la tangente à CF au point d'abscisse petit a. Montrer qu'une équation de TA est cette expression-là. Alors ça, je ne peux faire que si j'ai appris mon cours. Hein. Donc TA a pour équation y égale, donc il faut connaître par cœur, f' de a fois x moins a plus f de a. Alors attention, mettez pas un moins, c'est bien un plus. Le prime, il est sur celui-là, il n'est pas sur celui-là également. Donc il va me falloir f' de a et il va me falloir f de a. Alors f de a, ça va pas être trop compliqué, je peux reprendre l'expression de f et remplacer les x par des a. Par contre, f' de a, va falloir que je calcule déjà l'expression de la dérivée de f. Pour ce faire, j'ai besoin de l'expression de f qui est inscrite ici. Alors, cette fonction f est bien dérivable parce que devant moi, j'ai une fonction polynomiale. Donc, on sait que la famille des fonctions polynomiales, eh bien, sont bien dérivables sur R. Donc, ce qui est le cas ici. Voilà, donc je peux l'indiquer. Alors, peut-être que vous ne l'indiquez pas avec votre professeur. Dans ce cas-là, vous ne le mettez pas. Et donc, je vais pouvoir calculer une expression de sa dérivée. Donc, et pour tout x appartenant à R, eh bien, f' de x est égal à, alors, polynôme, hein, donc opération principale ici, les additions. Je vais dériver terme à terme. Dérivé de 0,5x au carré, c'est de la forme k fois une fonction u. On garde le k, 0,5, et on dérive la fonction x au carré se dérivant 2x, plus dérivée de x, c'est 1, plus dérivée de 4,5, c'est 0. Donc finalement, ça fait 2 fois 0,5, donc ça fait 1. Donc ça fait x plus 1. Donc si je reprends maintenant l'expression ici, eh bien je vais pouvoir remplacer. Donc TA a pour équation, on remplace et on va faire les calculs. Donc y égale f' de a fois x moins a, donc ça fait f' de x c'était x plus 1, donc f' de a c'est a plus 1, fois x moins a, plus f de a, alors f, je vous rappelle, c'était ça, son expression, donc ça fait 0,5 a au carré, plus a, plus 4,5. Cette équation est équivalente à... Alors là, je vais développer intelligemment, c'est-à-dire que dans la réponse qu'on m'a demandé, je me rends compte que c'est écrit sous forme réduite, c'est-à-dire qu'il y a y, puis il y a x ici, avec un seul x. Donc y égale mx plus p. Donc ici, je me dis, bon, je ne vais pas développer tout le a avec le x, le 1 avec le x. Je vais garder a plus 1, donc ça va faire a plus 1 fois x. Donc y égale a plus 1 fois x, ça m'évitera de refactoriser derrière. Ensuite, je vais développer a plus 1 avec moins a, donc ça fait a fois moins a, donc ça fait moins a carré. 1 fois moins a, donc moins a. Et après, je recopie, plus 0,5 a carré, plus a, plus 4,5. Je ne sais pas si vous voyez tout, presque. Je l'écarte un petit peu. Voilà. Ce qui est donc équivalent à y égale, donc a plus 1 x. Ensuite, les a carrés. Là, il y en a 0,5 et j'en retire 1. Donc finalement, ça en fait moins 0,5. Les a, j'ai moins a plus a, donc ça s'annule. Et il me reste plus 4,5. Et ça, c'est bien ce qu'on m'avait annoncé dans l'énoncé. Voilà. Je peux donc passer à la deuxième question. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande, existe-t-il une valeur de a pour laquelle la tangente au point d'abscisse petit a est parallèle à la droite d'équation y égale 3x plus 1? Et si oui, il faut que je détermine cette valeur petit a. Je rappelle la propriété du cours qui date du collège, qui va nous servir, c'est que deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Alors je vous rappelle que TA, son équation, c'était y égale, donc a plus 1 x, et après c'était moins 0,5 a carré, plus 4,5. Son coefficient directeur, c'est donc a plus 1. Le coefficient directeur de l'autre droite dont on nous a parlé, d'équation, c'est y égale 3x plus 1. Donc son coefficient directeur, c'est 3.
qu'en fait ces deux droites sont parallèles si et seulement si a plus 1 est égal à 3. Je vais donc résoudre a plus 1 égale 3. Donc a plus 1 égale 3, c'est équivalent à dire que a vaut 3 moins 1, ce qui est équivalent à dire que a vaut 2. Donc en fait, il existe bien une tangente qui est parallèle à la droite d'équation y égale 3x plus 1. C'est la tangente T2, c'est la tangente au point d'abscisse 2. Voilà, donc petite phrase de conclusion, il existe une tangente. Alors là, je peux même mettre une unique, histoire de bien préciser qu'il n'y en a pas deux. Parce que si je dis qu'il existe une tangente parallèle, ça peut sous-entendre qu'il en existe au moins une. Donc là, s'il n'en existe qu'une, puisque j'ai trouvé qu'un seul A qui convenait. Dernière question. Existe-t-il des valeurs de A pour lesquelles la tangente au point d'abscisse petit a passe par l'origine du repère? Si oui, déterminez ces valeurs. Alors déjà, ce dont il faut se rappeler, c'est vrai pour les tangentes, mais c'est vrai pour n'importe quelle droite. Quand vous avez une droite qui a pour équation y égale mx plus p, p c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et c'est donc le y qu'on obtient quand le x vaut 0. Donc ça veut dire que c'est là où la droite va couper l'axe des ordonnées. Voilà. Donc si vous voulez que la droite passe par l'origine, ça oblige votre droite à être comme ça, et donc ça oblige votre p à être égal à 0. Donc en fait, c'est-à-dire que dans l'équation, il faut juste que vous ayez y égale quelque chose fois x. Derrière, il faut que p soit égal à 0. Alors nous, si on reprend l'équation de la tangente TA, la tangente TA, son équation, je vous rappelle, c'est y égale a plus 1 fois x moins 0,5 a au carré plus 4,5. Donc ça veut dire que p, c'est tout ce qui n'est pas accompagné de x. Donc c'est moins 0,5 a carré plus 4,5. Donc en fait, la question, c'est est-ce que moins 0,5 a carré plus 4,5, eh bien, est-ce que c'est égal à 0 un jour ou pas? Si oui, ça veut dire qu'il y a des tangentes qui passent par l'origine. Sinon, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc il faut résoudre cette équation. Alors c'est une équation du second degré, mais il n'y a pas besoin de sortir toute la théorie sur les polynômes du second degré. Ici, je vois que le a, je vais pouvoir l'isoler. Donc c'est équivalent à dire que 4,5 vaut, je transpose, 0,5 a carré, ce qui est équivalent à dire que 4,5 sur 0,5 vaut a carré. Alors 4,5 sur 0,5. Alors divisé par 1,5, ça revient à multiplier par 2. Donc ça veut dire que ça fait 4,5 fois 2, donc ça fait 9. 9 est égal à a au carré. Et donc il y a deux solutions à cette équation. A égale moins 9 ou a égale 9. Donc ça veut dire qu'il y a deux tangentes en fait. Il y a exactement deux tangentes qui passent par l'origine. Il y a T9 et T-9. Voilà. Voilà, on en a terminé. Alors j'espère que vous avez bien réussi. Je vous rappelle, il y a au moins 4 autres sujets sur lesquels vous pouvez vous entraîner sur la chaîne. Les sujets sur monbacenmath.fr. Vous allez chercher ça, vous travaillez, et ça va forcément venir un moment. À bientôt.